Perek Nun Vav, Teilim, chapitre 56. Dans ce Mizmor, David Amelech, dans ce psaume, il continue d'implorer à Kadosh Baruch Hu, de prier à Hachem, qui le sauve, le protège et le secourt de ses ennemis. On peut s'interroger, pourquoi tellement de psaumes pour demander à Dieu de le sauver? De toute évidence, chaque psaume a sa particularité. Chaque tfila de David Amelech a sa particularité. Parce que chaque prière est adaptée à un moment de sa vie. De manière générale, David Amelech prie pour la Yeshua, prie pour la délivrance. Et nous allons voir ici quelque chose d'extraordinaire. Ce Mizmor, dans ce psaume, il va employer plusieurs fois le terme confiance, evtach, bitachon. Au verset 2, Yom ira ani, au verset 4, Yom ira ani elecha evtach. Le jour où j'ai peur de mon ennemi, de mes ennemis, c'est en toi, Dieu, que j'ai confiance. Au verset 5, Belokim batachti lo ira. J'ai confiance en Dieu, je n'ai peur de personne. Mayaase basar li. Personne ne peut rien me faire, ne peut m'atteindre. De même, au verset 12, Belokim batachti lo ira. Mayaase adamli. J'ai confiance en Dieu, je n'ai peur de rien, je n'ai pas peur de mes ennemis. Aucun homme ne peut faire du mal. C'est incroyable parce que au verset 4, il dit « Lorsque j'ai peur, j'ai confiance ». Au verset 5 et au verset 12, il dit « J'ai confiance en Hachem, donc je n'ai pas peur. J'ai peur, j'ai confiance, je n'ai plus peur. » Il y a ici quelque chose d'incroyable. Lorsque nous allons voir, selon Rashi, à quel moment David Amelech a prononcé ce Teilim? De quelle peur et de quel ennemi? Alors nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. Shaoul, le roi Shaoul, poursuit sans cesse David Amelech. David Amelech doit se cacher. Chaque cachette de David Amelech a son histoire. David Amelech, il se retrouve chez le roi Akish, qui est le roi de Gath. Ce roi, le roi Akish, a une particularité parce qu'il est le frère de Goliath qui a été tué par David Amelech. Alors, les sujets de Shaoul viennent voir Akish et lui disent « Tu sais, David Amelech se cache dans ta cité, dans ta région. Mais David Amelech, il a tué ton frère, Goliath. Ça, Akish le sait, lui aussi. Il veut tuer le roi David. » Akish trouve David Amelech, mais à ce moment-là, David Amelech, il se comporte comme un fou. Alors, il ne croit pas, il a du mal à croire que l'homme qui se trouve devant lui, c'est David Amelech, et donc il va le laisser tranquille. Il y a ici plusieurs points intéressants, dans tout ce Mizmor, bien évidemment, comme dans tous les Teilim. Mais ce qui est énorme, c'est que David Amelech, il se sauve d'un assaillant qui est Shaoul qui veut le tuer. Il est poursuivi par Shaoul et il va se cacher chez Akish. C'est la dernière cachette qu'on aurait choisie. On ne fuit pas un ennemi en se cachant chez un autre ennemi. Alors certes, chez Akish, il va se comporter comme un choté, comme un fou. Mais malgré tout, n'aurait-il pas été plus sage de se cacher ailleurs que chez un autre ennemi? C'est ça le bitachon. J'ai confiance en Dieu, je n'ai pas peur. Le bitachon, c'est pas obligatoirement faire quelque chose qui répond à la logique. Le bitachon, c'est que j'ai tellement confiance en Akadosh Baruch Hu, alors je sais que même chez mon ennemi, il va me
protégé d'un autre ennemi. C'est ça le bitachon. À développer davantage. Le bitachon, c'est lorsque j'ai tellement confiance en Hachem, je ne refoule aucune perspective. Peut-être que ma Yeshua, elle ne va pas venir de mes amis, mais elle va venir d'un autre ennemi. C'est incroyable. Ça, c'est le bitachon. Le bitachon, c'est déjouer. J'ai confiance en Dieu. Donc si j'ai confiance en Dieu, c'est lui qui gère. Si c'est lui qui gère, c'est pas moi qui gère. Si c'est pas moi qui gère, alors je vais pas gérer selon tel que j'entends les choses. Parce que si je gère les situations telles que moi je l'entends, c'est plus du bitachon. C'est de la zvara, c'est de la logique. David Ameler se cache chez un ennemi pour être protégé d'un autre ennemi. Cette stratégie, elle est tellement forte qu'elle s'appelle du bitachon, et selon le Sefer HaKadmon, la Ségoula du chapitre 56, c'est pour être protégé du Yetzara. Comment on se protège du Yetzara? Le Yetzara, il t'attaque sur une Avera. Il fait telle Avera. Je vais me cacher dans une autre Avera. Je vais lui faire croire que je vais faire... Pourquoi tu me dis cette Avera-là? Moi, j'ai une meilleure que la tienne. Il faut déjouer l'ennemi par les règles de l'ennemi. Il faut déjouer Shaoul par les règles de Shaoul. Et il faut déjouer le Yetzara par les règles. C'est très tendancieux et dangereux, mais on est poursuivi par le Yetzara. Ça veut dire qu'il fait du Lachonara. Si j'ai une meilleure Avera que Lachonara, j'ai une meilleure, je vais me cacher dans une autre Avera. Parce que si je vais dans la mitzvah, alors c'est la mitzvah contre l'Avera, et là le Yetzara il est très fort. Tu veux que je fais une Avera? Bien sûr, je vais faire l'Avera, mais j'ai une meilleure que la tienne. Et à partir du moment où je le montre que c'est moi qui décide, alors c'est plus lui qui décide. Si c'est plus lui qui décide, alors j'ai gagné l'Yetzerara. La même chose dans le bitachon, je dis à Kadosh Baruch Hu, je sais très bien que c'est toi qui décides. Donc si c'est toi qui décides, il n'y a pas de règle telle que moi je l'entends. C'est pas comment moi j'entends les choses, c'est comment toi, Hachem, tu entends les choses. Peut-être que mon secours, il va venir précisément parce que je me cache chez mon ennemi. C'est là la force du bitachon, c'est de s'en remettre tellement à Kadosh Baruch Hu, c'est de faire le fou. Ça veut dire que je fais quelque chose qui ne répond pas à une logique. C'est très difficile. Attention, le bitachon, c'est une immense sougia. Mais à partir du moment où j'ai compris que c'est Hachem qui décide, alors je n'occulte et je ne repousse aucune perspective. Parce que c'est bien souvent la perspective qu'on a repoussée qui nous amène la délivrance. Voilà la force du bitachon. C'est comme ça qu'on combat le Yetzerara. C'est comme ça qu'on s'en remet pleinement à Kujbrou et qu'on bénéficie de la délivrance et du secours d'Akadosh Baruch. Et là, on n'a plus peur de rien et de personne. Quand il y a du bitachon, il n'y a plus de crainte. S'il n'y a plus de crainte, j'ai pas peur de Akish, parce que je suis sous l'aile d'Akadosh Baruch, je suis dans le bitachon, je suis dans l'univers du bitachon. J'ai plus peur de personne. Je peux même me cacher. C'est Akish. Extraordinaire.